Jacques Chirac, bonsoir. Les Français sont convaincus de l'importance et de l'enjeu de cette élection présidentielle parce qu'ils savent que c'est de leur avenir qu'il s'agit et de l'avenir de leurs enfants. Aussi se pose-t-il beaucoup de questions que souvent ils voudraient pouvoir poser aux candidats eux-mêmes. Et il se trouve que lors de votre campagne et dans un certain nombre de meetings, vous avez répondu à un certain nombre de Français qui vous posaient directement ces questions. Alors je voudrais que l'on revienne sur certaines d'entre elles, et notamment sur le chômage, par exemple. Le chômage, c'était une question que vous posait une jeune étudiante, c'était à Évry. Jacques Chirac, les jeunes actuellement aspirent à être adultes, autonomes, c'est-à-dire avoir un travail sûr, être impliqués à fond dans la vie active. Et actuellement, la seule réponse de la société est les TUC, les stages. Est-ce que vous ne croyez pas qu'une société qui n'apporte que ce type de réponse-là ne s'achemine pas vers une révolte des jeunes? Non, Soisic, la seule réponse qu'apporte la société, heureusement, n'est pas les TUC ou les stages. L'emploi, c'est d'abord la croissance, c'est-à-dire l'activité de nos entreprises, qui seules créent de véritables emplois. D'où la première priorité de toute politique sociale, c'est de donner aux entreprises leur chance. Et c'est pourquoi nous avons engagé une action pour diminuer les charges des entreprises, qu'elles soient fiscales ou bureaucratiques, pour les libérer, de façon à ce qu'elles investissent davantage, produisent davantage, vendent davantage et créent davantage d'emplois. Et puis il y a naturellement la formation. Il n'est pas normal de voir trop de demandeurs d'emploi avec une formation qui ne débouche sur rien. Ou au contraire d'ailleurs, des demandes d'emploi qui ne sont pas satisfaites, faute de gens formés pour cela. D'où la nécessité d'ouvrir notre système d'éducation et de formation sur la vie, de créer les filières qui permettent de donner la formation nécessaire aux emplois qui existent vraiment. C'est une grande ambition aussi. Et puis enfin, il y a naturellement, je dirais, les moyens du bord, ce que vous appelez les TUC, les SIVP et les stages de toute nature. Mais il ne faut pas les critiquer, d'abord parce qu'il vaut mieux faire quelque chose que rien du tout. Et ensuite parce que il y a, grâce à ce système, beaucoup de jeunes qui, au terme de ces stages, trouvent un emploi. Entre la moitié et les 2/3. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour la première fois depuis 20 ans maintenant, ou 15 ans en tous les cas, depuis mars 87, le chômage a commencé à baisser, et celui des jeunes a baissé de près de 10%. Je suis fier de ce résultat, même si ce n'est qu'un début. Et si par ailleurs j'ai pour véritable obsession l'idée de trouver des solutions. Mais la solution essentielle, c'est la relance de notre économie, et c'est cela que je veux faire, et c'est par là que nous trouverons une solution au problème de l'emploi. Un autre sujet, Jacques Chirac, qui inquiète les Français, c'est la protection sociale, sécurité sociale, régime de retraite. Une question d'ailleurs qu'évoquait avec vous à Créteil le professeur Cachera. Et ma question, Monsieur le Premier ministre, sera la suivante. Pensez-vous que le système de couverture sociale français, dans les structures qu'il a aujourd'hui, pourra faire face aux défis nombreux qui l'attendent pour les prochaines années? Oui, monsieur le professeur, il fera face. Le général de Gaulle a donné à la France le système de protection le plus élaboré, le meilleur du monde. Et nous y sommes tous profondément attachés. Vous n'avez pas la tentation d'instaurer un système de sécurité sociale à 2 vitesses? Pas un instant, c'est à l'opposé de toutes mes convictions. Mais je dirais, en revanche, qu'il y a des problèmes. Nous avons réglé tous ceux qui touchaient la famille, qui touchaient les accidents du travail, qui touchaient la maladie. Et nous avons équilibré nos comptes. Ce qui est capital pour demain. Reste la retraite. Et il ne faut pas croire ceux qui vous disent que c'est pour l'an 2000. C'est pour cette année. Il n'est pas question pour nous d'augmenter l'âge de la retraite. Il n'est pas question pour nous de diminuer les pensions. Par conséquent, nous devons trouver le financement qui manque. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, non pas dans cette affaire contraindre, mais convaincre et consulter préalablement les personnalités compétentes, celles du Conseil économique et social. Mais cette
question sera réglée en temps voulu, c'est-à-dire avant la fin de l'année, et la solution y sera apportée. Ce que je peux garantir, naturellement, c'est le paiement de toutes les pensions, ce que nous avons marqué par l'actualisation, c'est-à-dire l'augmentation de façon à ce que le pouvoir d'achat des pensions soit évidemment respecté. Autre sujet de préoccupation des Français, Jacques Chirac, bien sûr la politique familiale. C'est Madame Hennequin à Metz qui vous avait interpellé lors d'un meeting. En tant que mère de famille, j'ai peut-être un esprit plus terre-à-terre. Alors je voulais vous demander, vous avez l'intention de doubler l'allocation d'éducation parentale. Est-ce que ça ne va pas se faire un peu au détriment des allocations familiales et éventuellement augmenter nos impôts? Non, Madame Hennequin, ça ne se fera pas au détriment. De quoi s'agit-il? Chacun comprend bien aujourd'hui que la politique familiale est une priorité absolue et qui doit être reconnue pour telle. D'abord parce que c'est au sein de la famille que se développent les vraies valeurs, celles de responsabilité, celles d'amour du prochain, celles de tolérance qui cimentent notre société. Ensuite, parce que nous voyons bien que nous n'avons plus assez d'enfants. Et c'est vrai pour toute l'Europe. Et qu'il faut redonner une impulsion nouvelle à notre démographie. Pour ceux qui le veulent, bien entendu. Mais il faut les inciter et en tous les cas ne pas les décourager. Dans ce contexte, il y a naturellement toute une politique familiale touchant les prestations familiales, touchant la fiscalité, touchant le logement, touchant les personnes âgées. Mais dans ce contexte, il y a un élément qui est important. C'est celui qui consiste pour les femmes à conquérir cette liberté nouvelle et nécessaire et à laquelle elles ont droit. Et qui consiste à pouvoir choisir librement entre travailler à l'extérieur, ce qui est le cas de 70% d'entre elles, mais alors il faut qu'elles aient les moyens de faire garder leurs enfants. Garde à domicile ou garde dans des systèmes collectifs de crèche, mais les moyens. Ou alors qu'elles le veuillent et qu'elles puissent rester chez elles pour assurer l'éducation de leurs enfants. Mais alors il faut reconnaître qu'elles font un métier, probablement d'ailleurs le plus beau du monde. Et cela mérite rémunération et droits sociaux. Et c'est dans cet esprit qu'en 81, j'avais créé à Paris l'allocation parentale d'éducation. En 87, je l'ai élargie dans son ensemble à la France. Et j'ai indiqué qu'il fallait maintenant faire un pas de plus, c'est-à-dire l'augmenter, c'est-à-dire la porter pour une mère de 3 enfants et pendant 3 ans, non plus à 60% du SMIC, comme c'est le cas aujourd'hui, mais à 100%, c'est-à-dire à la valeur du SMIC. Et ce n'est qu'un pas encore vers un objectif plus lointain, bien entendu, et qui est le salaire de la mère au foyer. Et c'est légitime. Quand vous avez fait cette annonce, Jacques Chirac, je me souviens, c'était un peu un tollé. On a parlé de promesses inconsidérées au début de la campagne. Est-ce que vous avez véritablement les moyens du financement de ces allocations? C'était une mauvaise polémique. Cette réforme coûte 3,5 milliards de francs. Le budget familial est de 135 milliards de francs. Je vous laisse en tirer toutes les conclusions. Mais la famille est une priorité absolue. Alors, autre sujet d'intérêt pour les Français, bien sûr, tout le monde en parle, c'est l'impôt. Alors, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, c'est Guy Vasseur, qui est agriculteur et qui vous pose la question, c'était à Orléans. Monsieur le Premier ministre, je voudrais en revenir aux aspects fiscaux. Parce que j'ai l'impression qu'il faudrait tout faire à la fois. D'une part, réduire la TVA pour pouvoir la rendre compatible avec l'échéance de 1992, le marché unique européen. D'autre part, l'impôt sur les sociétés pour améliorer la compétitivité des entreprises et notamment l'exportation. Alors Jacques Chirac, est-ce que c'est possible? Quel choix? Quelle priorité? Et aussi l'impôt sur le revenu des personnes physiques, naturellement. Vous savez, jusqu'en 73-74, les Français en général payaient à peu près les mêmes impôts que leurs voisins européens. Et puis il y a eu une dérive fortement accentuée par les socialistes et l'on est arrivé à un niveau de fiscalité qui ne nous rend plus compétitifs, concurrentiels. Il faut donc réduire cette fiscalité qui paralyse les travailleurs, les entreprises, les consommateurs français.
François Mitterrand faisait remarquer l'autre jour qu'il avait baissé en 1985 à sa demande. M. François Mitterrand affirme quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, mais on ne peut pas demander une certaine compétence économique à tout le monde. N'ouvrons pas ce débat. Il faut donc diminuer les impôts. Dans quel ordre et comment? D'abord, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels, pour qu'ils soient aptes à assumer la concurrence de l'année 92-93. Ensuite, ou en même temps, l'impôt sur les personnes physiques, qui reste trop élevé. Nous l'avons fait pour les plus démunis. Plus de 4 millions de familles ont bénéficié en tout ou en partie de la suppression de leur impôt. Il faut le faire pour les revenus moyens et plus élevés, de façon à ne pas stériliser l'initiative, notamment de notre personnel d'encadrement. Et enfin, il y a la TVA. Nous avons commencé avec l'automobile, les motos, les disques, les médicaments, les cassettes. Il faut poursuivre. Je dirais que c'est en troisième priorité. Notre programme, qui consiste à planifier 15 milliards de réduction de déficit, de ce déficit que nous ont légué les socialistes, et 15 milliards de réduction d'impôts chaque année, nous permettra d'atteindre l'objectif que nous voulons atteindre, c'est-à-dire qu'en 92-93, la France soit compétitive, que la croissance puisse se développer et qu'on règle notre problème de chômage. Mais cela suppose naturellement une énergique tenue de nos dépenses. Eh bien, comme je l'ai fait à Paris, comme je l'ai fait depuis 2 ans au plan national, vous pouvez compter sur moi. Je voudrais revenir sur un autre sujet qui intéresse également les Français, sur lequel, Nathalie Foll, vous avez posé une question à Marseille lors d'un meeting, c'était la sécurité. Monsieur le Premier ministre, je suis jeune, comme vous pouvez vous en rendre compte. Par conséquent, j'aime bien sortir le soir. Et malheureusement, l'insécurité règne de plus en plus autour de nous. Bon, je l'ai malheureusement vécu personnellement. Et j'aimerais savoir s'il y a un moyen pour lutter contre cela. Non, Nathalie, pas de plus en plus. Vous savez, j'ai une fille qui a votre âge. Et je comprends ses inquiétudes. Elle me les transmet aussi. Et lorsqu'en qualité de maire de Paris, je me promène dans les rues, je vois les personnes âgées, j'ai toujours peur qu'elles soient agressées par un voyou qui essaye de leur prendre leur sac ou leur portefeuille. Lorsque je vois dans certaines rues les appartements, les boutiques régulièrement cambriolés, je suis directement concerné. Nous avons fait un effort considérable. Nous avons fait voter par le Parlement les lois qui s'imposaient. Nous avons augmenté sensiblement les moyens de la police. Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, a affirmé sa volonté politique de lutter contre la délinquance, la criminalité, contre le terrorisme. Et ceux-ci ont déjà très sensiblement reculé. Le renversement de tendance n'avait pas eu lieu un peu avant? Non, 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 ça ce n'est pas exact. Et nous continuerons. Nous continuerons avec la ferme volonté d'arriver à ce que cette première des libertés, la liberté d'aller, de venir, de posséder, sans être agressé, sans être détroussé, soit réellement respectée. Je n'ai aucune indulgence pour les criminels et je souhaite faire en sorte que chacun puisse se sentir en France en sécurité. Ça demandera quelques années, mais nous y parviendrons.